Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 11 août 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler de CHZ, la crypto-monnaie de la blockchain, Chiliz. Alors comme d'habitude, on va disséquer en deux parties. Partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est Chiliz, sur son actualité, ensuite on attaquera la partie technique pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente, et ça commence tout de suite. Alors, qu'est-ce que Chiliz? Déjà, c'est une réponse qui va être un petit peu plus compliquée que prévu, parce que Chiliz a grandement évolué entre 2021, 2022 et 2023. Actuellement, c'est une blockchain qui a pour but d'offrir une solution pour l'entertainment et globalement les fan tokens. On va pas se cacher, on se dirige vraiment vers les fan tokens. Historiquement, c'était une blockchain, enfin ce n'était pas une blockchain, c'était un protocole qui proposait des tokens sur Ethereum contre justement du CHZ. Très intéressant comme concept, on l'abordera après, mais maintenant ils ont lancé leur propre blockchain, qui d'ailleurs s'appelle Scoville, et qui permet justement, enfin Chiliz 2.0 ou Scoville au choix, et qui permet d'avoir une infrastructure propre à Chiliz pour pouvoir développer ses propres tokens et ses propres applications décentralisées. Clairement, le business model derrière Chiliz, c'est de pouvoir proposer aux sociétés, donc aux fan clubs, ou voire même à des sociétés, pourquoi pas, la création d'un token qui leur est propre, et de pouvoir greffer des applications autour, pour pouvoir dynamiser la communauté qui se trouve autour soit du fan club, soit de la société en question. Et dans cette dynamisation, on rentre dans cette notion d'exchange, donc qui est Chiliz X maintenant, qui permet de faire des échanges entre les différents tokens et le CHZ. Le CHZ étant la monnaie maintenant de la blockchain Chiliz, et aussi la monnaie d'échange au niveau des fan tokens. Là-dessus, vous allez me dire, comme d'habitude, oui, mais moi, quand j'achète du PSG, par exemple, je l'achète pas avec du CHZ, je l'achète avec de l'USDT. Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est juste que, en amont, votre exchange centralisé a lui-même acheté, en fait, ces PSG contre du CHZ pour pouvoir créer son propre token. Et c'est là où il faut bien prendre en considération que le CHZ va avoir deux utilités. Un, l'utilité effective maintenant de sa blockchain, et deux, l'utilité d'achat et de vente au niveau des différents fan tokens. Donc ça veut dire que le CHZ va être tributaire des différents fan tokens et de l'utilisation des différents fan tokens. Alors très intéressant aussi, c'est le changement d'image qui a eu lieu courant de cette année, dans lequel on a cette nouvelle image de Chiliz versus l'image précédente. On voit bien qu'on a vraiment une évolution, on essaie de se tourner vers quelque chose qui est beaucoup plus abordable, avec une image beaucoup plus dynamique, et donc on a un rebranding qui est en train de se faire avec notamment cette nouvelle blockchain qui a pour vocation d'offrir un socle vraiment de scalabilité pour Chiliz, de diminuer les frais et surtout d'être EVM compatible pour pouvoir construire des applications décentralisées autour de tout ça. Et ils ont pour vocation d'avoir une forme de gouvernance qui sera effectuée avec le CHZ. Pour l'instant, c'est pas appliqué réellement. Alors, il y a des choses qui sont mises en place, mais c'est très loin de la version finale, donc il va falloir être patient. Le CHZ, c'est quoi? C'est actuellement 7 milliards de CHZ pour une max supply qui fait 8,8, dans lequel on est à 80% de dilution, donc il y a encore un petit peu d'émissions de CHZ à attendre. Et au niveau de la blockchain qu'ils ont créée, ce qui est intéressant de voir, c'est le gas fee distribution, dans lequel on va avoir 80% pour les notes de validation, et ensuite on va avoir 20% qui vont être redistribués à Chiliz et à l'écosystème et au DAO de Chiliz pour pouvoir créer par exemple des incentives, créer d'ailleurs des grants, ou pouvoir financer différents protocoles dont la blockchain aura besoin. Donc c'est un concept qui est plutôt cohérent et qui est plutôt classique, hein, mais qui montre aussi la volonté de l'instancier sur le long terme et de pas avoir juste une solution temporaire. À côté, quand on parle de Chiliz, on parle aussi de Socios.com, donc qui est la partie use case réellement de Chiliz, hein. Si on a Socios.com, ça sous-entend qu'on a l'utilité des tokens et des fan tokens, et dans lequel on a tous les cas d'utilisation dans une seule et unique application, ce qui permet justement d'exploiter la puissance de Chiliz et l'utilité de Chiliz, hein. C'est vraiment ça. Alors derrière, au niveau des communications, on a quand même assez peu de communication. Ils sont en train de transférer petit à petit les tokens de l'ancienne blockchain, donc sous-entendu du protocole qui était construit sur Ethereum, vers justement leur nouvelle blockchain, donc ça prend du temps, on est plutôt dans la partie tech ici, et donc ça veut dire qu'on a assez peu de valorisation et assez peu de volume actuellement sur le CHZ, et c'est quelque chose qu'on va voir vraiment au niveau du token en lui-même et au niveau de l'analyse technique qu'on va commencer tout de suite. On va vite voir qu'en effet court terme, on a quelque chose qui est en train de s'aplatir, mais avant, on va prendre du long terme, on va juste mettre rapidement en logarithmique pour vous montrer la vision logarithmique.
dans lequel ici on a une très belle accélération avec une très belle accumulation, rupture, retest, accélération, donc on a l'accumulation, l'effet de cette accumulation, et derrière on a une distribution qui s'est mise en place en BCARST SO, donc distribution de Wyckoff, quelque chose qui est plutôt classique hein, quand on a l'habitude, dans lequel on se retrouve avec l'arrêt latence haussière, on retrace en fait l'AR, l'automatic rally, on va retester dans la seconde phase avec ST, et ensuite on va s'enfoncer, faire un sign of weakness. Alors sign of weakness, généralement, c'est une accumulation de Wyckoff qui permet justement d'accumuler de ce style-là pour pouvoir après avoir un effet qui va être majoritairement haussier pour aller chercher notamment un UT, donc un uptrust, pour cette seconde phase, donc ce second bull run dans lequel clairement Chiliz est en train de se préparer. On va retirer le logarithmique pour remettre bien cette vue-là dans laquelle on va se concentrer principalement sur cette phase d'accumulation, la phase où on est actuellement. Donc on a eu l'arrêt de la tendance baissière qui s'est effectué en mai 2022 et en juin 2022, avec très peu de baisse entre les deux, et ensuite on a eu une accélération sur le mois de juillet-août, avec principalement, on va pas se cacher, la Coupe du Monde, et ensuite on a eu la mise en place, ici d'une très belle distribution avec une divergence au niveau du RSI, qui nous a annoncé la cassure baissière, dans lequel on a fait un premier retest, et on est en train de s'enfoncer dans une deuxième accélération baissière. D'ailleurs, ce qui va être intéressant de se projeter, ça va être de prendre l'extension de Fibonacci, de prendre ce mouvement baissier, de prendre le retracement, et de voir les différentes targets que l'on va avoir. Donc là, on va aller chercher le 618, on va chercher le 0,5, et on va voir que le 618 se trouve au niveau des 0,053, dans lequel on a déjà fait une première impulsion baissière, mais on n'y est pas encore, donc pour le moment, on pourrait aller chercher un petit peu plus bas, voire même un petit peu plus bas encore, avec les 0,016, qui correspondent à ce retest ici, hein, au niveau de l'accélération haussière, que je vous ai montré tout à l'heure, retest, accélération, donc on est vraiment dans cette réaccumulation, dans laquelle on a généralement pas mal de volume à aller rechercher. La problématique de CHZ, là, actuellement, c'est qu'on a très peu de volume. Hein. On le voit bien sur les différentes bougies qu'on a là. Clairement, depuis la rupture du 26 juin, on n'a quasiment plus rien. On est totalement flat. On n'a pas de volume. Ce qui est tout à fait cohérent par rapport à la démarche qui est en train d'avoir CHZ, où ils sont dans une transformation technique, dans laquelle il y a assez peu de valorisation, assez peu de communication. Ils attendent, clairement, je pense, la mise en place la finalité de la mise en place de la migration technique avant de pouvoir repartir sur de nouveaux projets. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est cette bougie-là, d'accord, qui est la bougie de la SEC. Clairement, beaucoup ont déjà fait une tentative de reprise de cette bougie. Là, ce n'est pas le cas, on n'a même pas retracé à 0,5, on a beaucoup de mal, donc on est toujours dans une pression baissière, ce qui est en même temps logique, parce que là, actuellement, on a de l'émission de CHZ qui arrive principalement pour les nœuds de validation, donc il y a 11 nœuds de validation, en tout cas par défaut, et ensuite, on va avoir forcément une vente du CHZ, donc une pression baissière qui va se faire, et donc, tant qu'on n'a pas de volume de CHZ, donc tant qu'on n'a pas de valorisation des tokens, et à savoir que ces valorisations de tokens arrivent aussi par les exchanges centralisés qui achètent ces tokens avec du CHZ, donc ils ont besoin de CHZ, ils achètent grandement du CHZ, et ensuite, on a les tokens qui arrivent. Mais là, ce n'est pas le cas, on n'a pas de valorisation du CHZ, donc il va falloir être patient tant qu'on n'a pas de rupture, c'est-à-dire qu'on peut continuer à s'enfoncer comme ça. Pour moi, la rupture qu'on va attendre, ça va être ici, le premier niveau, ça va être les 0,14, hein. 0,14, niveau très important dans lequel on pourra se dire qu'en effet, on est en train de structurer à la hausse. Bon, je ne parle pas de la reprise ici de cette bougie, hein, ça c'est évident, mais pour moi, vraiment, c'est reprendre cette zone-là. On reprend cette zone-là, ça veut dire qu'on a la capacité de pouvoir structurer à la hausse, et ensuite, la prochaine target, ça va être la rupture haussière qu'on a déjà eue, donc à 0,30, hein. 0,30 ici, là on aura vraiment le signal, se dire que en effet on aura un CHZ qui va performer, retester et ensuite accélérer, donc quelque chose qui risque d'être relativement propre, mais il faut casser les 0,30 pour ça. Qu'est-ce qu'on peut se fixer comme target au niveau de la vente, hein? Je pense que clairement on va avoir des personnes qui vont être bloquées entre 0,30 et 0,35, hein. Beaucoup de personnes qui sont bloquées durant cette période-là qui a duré donc de décembre 2021 à quasiment novembre 2022, avec des achats qui se sont faits en top sur une année quasiment, donc achat ici, achat ici. Beaucoup de personnes ont acheté sur cette accélération haussière ici, et n'ont pas justement pris des profits alors qu'ils avaient potentiellement commencé à acheter dans cette zone-là. Donc beaucoup de personnes sont lock ici, et continuent à desserrer sur la chute pour pouvoir accompagner et lisser leur prix de vente, enfin leur prix d'achat, mais on est quand même sur des personnes qui certainement allégeront leur bail quand on arrivera à 0,30, 0,35. Au niveau des targets, pour moi, ça me semblerait logique d'aller retester ici le ST, donc aller chercher 0,65, et ensuite, comme target très haussière dans une fin de bull run,
suivants, en fonction de l'actualité, en fonction de comment Chiliz est capable de drainer des utilisations sur Scoville, donc ça, sa blockchain, et comment derrière les applications qui sont construites sur les fan tokens arriveront à faire des transactions et à générer du flux et de la TVL, donc Total Value Lock, donc c'est-à-dire de l'argent qui va être bloqué et mis en stake sur CHZ, qui pourront donner une valorisation. On est quand même relativement loin, mais on pourrait se fixer sur une grande vague 1, grande vague 2 LUTIS pour préparer une grande vague 3 avec un objectif 1,618, nombre d'or habituel de l'extension de Fibonacci, avec un CHZ qui irait à 1,5$. Donc une belle perspective, mais encore une fois, beaucoup de risques, et il faut bien prendre en considération qu'on est toujours en phase de dilution du token, donc ça va prendre un petit peu de temps, on a une pression baissière, donc il faut derrière un momentum au niveau du CHZ, et je pense qu'on l'aura pas forcément tout de suite. Il va falloir être patient, voire même peut-être patienter jusqu'à 2024, je sais ça va être long, mais là, il n'y a rien de bullish pour l'instant, on n'a pas fait de rupture haussière, on a juste fait une rupture baissière, et on n'est même pas retracé jusqu'au niveau de cette bougie de la SEC, donc très important de prendre du recul par rapport à CHZ. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, et je suis sûr à ce moment-là que vous allez aimer la vidéo que j'ai effectuée sur Link, la crypto de Chainlink, très importante dans l'écosystème, et on va pas se le cacher, ils cherchent à dominer toutes les blockchains à travers leur protocole, et je vous explique pourquoi dans cette vidéo.